L'entêtement du CNRD risque d'accélérer son départ au pouvoir. C'est là Mamadi depuis Dabondi. Alors on va s'intéresser à cette manifestation. On en a parlé hier. Aujourd'hui encore, il y a des poches de résistance. Il y a plusieurs zones qui sont encore sous tension. C'est le cas de Koza et Bambeto. On nous Et même parle, à Amdallah. voilà, Hein. Amdallah, Mm. on nous signale des cas de morts. On n'a pas encore un bilan exhaustif réel sur le déroulé de la manifestation. Dans la foulée, l'avocat général était sur les zones des médias d'État hier pour instruire à nouveau les différents procureurs des circonscriptions concernées l'ouverture d'une information judiciaire Mm. et contre les organisateurs, mais également contre les manifestants. Justement, c'est l'une des Ouais. conséquences de Ouais. ce qui a été dit. Mm. On avait dit vaut mieux de laisser accepter donc la demande du FNDC, autoriser la marche et essayer de les encadrer. Au cas contraire, si on cherche à interdire et qu'il y ait des mouvements spontanés par endroit, ça va être très compliqué de gérer la situation. Et présentement, c'est ce que nous voyons, c'est la chose à laquelle nous assistons avec ces poches de résistance. Quelqu'un m'a écrit tout à l'heure par SMS pour me dire Amdallah, c'est bloqué, ça ne passe pas, et des tirs nourris un peu partout. Il y a aussi pas moins de 2 heures de temps du côté d'Amdallah et des tirs à balles réelles. Hein. Alors, je ne sais pas, par rapport à ce qui avait été dit par le procureur général, il n'est plus là, c'est vrai, mais c'est lui qui est toujours ministre et il a toujours donc son pouvoir pour ce qui est de la justice, ce qui avait été décidé lorsqu'on va pour voir. ceux qui regardent la télé, on va voir entre manifestants et forces de quand on va voir des policiers encore qui utilisent des balles réelles, la sanction, en tout cas, ça avait été défini. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui parce que force est de reconnaître que des personnes ont été touchées par balles réelles. Certains donc ont même d'ailleurs succombé à la suite de leur blessure. Ouais. C'est ce monsieur qui travaille, je ne sais pas, dans une boulangerie hier. Autre conséquence, c'est au niveau des attaques à main armée. Parce que hier, par exemple, les gens profitent, quoi. Parce que c'est quand vous entendez des crépitements de balles aux environs de 23h00, 1h du matin, vous allez mettre toujours à l'actif de ces manifestations. Vous vous dites que peut-être que c'est encore les manifestants, c'est encore, disons, les forces de l'ordre et des défenses qui sont en train de faire des tirs de sommation, alors que ce n'est pas ça. Le cas, par exemple, qui s'est passé à la Kiloti, c'est comme ça. C'est tromper la vigilance de ces malfrats qui viennent nuitamment pour dépouiller, pour vandaliser, pour voler. Et donc, je pense que c'est une des conséquences aussi de ce qu'on est en train d'assister présentement par rapport justement à cette masse. Une fois encore, je pense que le gouvernement devrait être beaucoup plus docile en acceptant la marche. Je pense que si c'était le cas aujourd'hui, on n'allait plus parler de ce que nous sommes en train d'assister présentement. C'est vrai qu'au temps d'Alpha Condé, c'est un jour avant, le jour J, et le jour J après, 2 jours même après la manifestation. Mais avec ces conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, ça va être très compliqué pour stopper ces séries de violences. Cher colonel Mamadi Doumbouya, vous auriez dû laisser les PA sur l'axe Le Prince, mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Souma le Guinéen, Lamine Monima Sissé, comment vous trouvez cette situation? La chienlit continue sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut pour que la sérénité, la quiétude sociale retourne dans la cité? Ce qu'il faut, on n'est plus à ce niveau, et parce que, encore une fois, les deux parties ont décidé de se faire la guerre, d'aller dans un bras de fer. Et donc, difficile d'amener les deux parties à de meilleurs sentiments. Le FNDC a décidé d'aller dans la rue. Le CNRD se détourne des acteurs politiques et en plus, pire, veut faire la guerre aussi à la CEDEAO. Et voilà, donc ça on en a parlé. Et par rapport à ce qui se passe là, on ne parle pas de manifestations, on parle plutôt des bandits. Des bandits qui sont en train de troubler l'ordre public. Et ce n'est même pas l'ordre public. Qui sont en train de brigander, qui sont en train de s'aimer la terreur. Vous manquez de mots. Qui sont en train de terroriser la population et les populations riveraines de l'Axe. C'est vraiment dommage. Quand on en parle, on pense que c'est stigmatisant. Et c'est très grave d'ailleurs que la manifestation de contestation
que ça ne se déroule que sur l'axe. Je l'ai dit tout à l'heure. La oui, mais quand le CNRD est intervenu et a fait le coup d'État, c'est à ce niveau également, le CNRD est venu chercher... Il n'a pas été à Mafanko. Oui, mais la parade... ils n'ont pas été à Mafanko. Le président n'a pas été à J'étais dans le cortège, oui, mais il n'a pas été à Matoto. J'étais dans le cortège. Non, je vous demande s'il là n'a pas où été. il y a eu suffisamment de foule, c'est bien au niveau de ce taxe. C'est de ça que je parle. Non, là où il y a eu suffisamment de foule, il n'en a pas eu à Kaloum. Pas comme à Bambetou. Oui, non, je dis... Pas comme à Bambetou. La foule en liesse des Anko 5, des Anko 5 à Bambetou, nulle part, on a encore les images d'archives. La mine monument ici. On a les images. Non, pour vous. Non, c'est ce non, pour vous, ce n'est pas une explication. Non, je n'étais pas dit cela. On doit créer une zone de no man's land. Je ne vous ai pas dit cela. Les gens mais quand le coup d'État est intervenu également, on est venu là. Attendez, pour qu'on ait suffisamment de personnes pour acclamer. Moi, j'ai reçu le cri de cœur des riverains, des populations riveraines. C'est pas vous seul. Oui, voilà. Je ne sais pas comment vous avez pu. Moi, je ne suis même pas loin. Hein. Alors, pour votre information, puisque vous connaissez chez moi, je connais des gens qui ont déménagé de ce jeu depuis avant-hier, qui ne sont plus ceux qui ont libéré leur maison et qui sont ailleurs comme des refusés. Ouais. Et parce qu'il y a des bandits qui refusent. Il y a des bandits qui refusent qu'ils habitent chez eux, là où ils ont construit ou là où ils payent à la fin du mois. Ouais. Alors, donc, l'État doit prendre ses responsabilités. C'est ce qu'on a dit par le passé. On a l'impression que c'est Alpha Condé sans Alpha Condé avec ce qu'on est en train de voir là. Et ça, c'est très grave. Alors, ce qu'il faut faire, les acteurs politiques, les acteurs, ils ne le feront pas. Mais il faudrait que ceux qui ont appelé à la manifestation disent que c'était pour la journée d'hier. On a appelé à manifester pour hier. Oui, mais est-ce que l'annonce ceux qui sont sortis aujourd'hui d'une information judiciaire ne peut pas expliquer ce qui se passe aujourd'hui? C'est des gens qui n'écoutent même pas la radio. Et ils ne savent même pas s'il y a une information judiciaire. C'est-à-dire que si on me disait par exemple que l'arrestation de ces leaders-là, c'est ceux qui expliquaient d'accord. Mais ils n'écoutent pas. Et ils sont dans la rue, ils sont là-bas. C'est leur gagne-pain d'être dans la rue. Il faudrait qu'à un moment donné, et parce que ce qu'on va léguer, c'est ce qu'on a dit au temps d'Alpha Condé. C'est ce qu'on a dit au temps d'Alpha Condé. Non, c'est que bon, ceci on a soutenu. Les gens ont soutenu ce qui est en train de se passer sur l'axe. Maintenant, c'est un héritage. Et parce que si vous soutenez, si personne ne fait rien, ça s'enquiste et ça devient une habitude. Et la mauvaise habitude, elle est là, elle n'est pas encore corrigée. On va soutenir celui qui viendra après, ça va être la même chose, mais ça va se déporter ailleurs. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Oui, je veux dire à Monument de ne pas sous-estimer la force de frappe des radios. On est très écoutés, hein, même y compris... sur l'axe, les jeunes, vous savez, les jeunes Guinéens aiment beaucoup la politique quand même, donc je pense qu'ils écoutent quand même. Allez-y demander à 100 qui sont... C'est quoi l'information judiciaire? Qu'est-ce qui a été... Ils ne vous diront rien. Ils ne savent rien de cette information. En tout cas, une chose est sûre, c'est comme je l'ai dit hier, je le réédite, c'est quand même triste qu'on en soit là encore quelques mois après l'arrivée au pouvoir du CNRD. Et ça prouve beaucoup de choses. Déjà, gardez bien le micro. Ça prouve beaucoup de choses. Déjà, même avant aussi, je me rappelle pendant la lutte, on va dire, entre les partisans et... ceux qui sont contre le troisième mandat, j'avais l'habitude de dire qu'on pense souvent en Guinée que le problème c'est le président aussi, que parfois à un moment donné il suffit de le changer pour que, comme on appelle, qu'il y ait un renouveau, mais ce n'est pas le cas et on le voit à plusieurs reprises depuis 84, depuis la mort de Sékou Touré. À chaque nouveau régime qui arrive, il y a d'abord des bains de foule, on crie à la liberté et bis repetita, on a l'impression qu'on est dans un éternel recommencement. Donc maintenant c'est dommage, c'est triste. Il y a encore pour l'image de la Guinée, pour ceux qui sont blessés, qui sont morts. Maintenant c'est vrai que le parquet général a instruit les différents procureurs d'instance donc de poursuivre non seulement effectivement comme l'a rappelé Ndoye les manifestants mais aussi les organisateurs. Donc c'est pour vous dire qu'on retombe encore dans un cycle parce que quand il sera question de convoquer ceci encore ou bien des éventuelles arrestations, donc vous voyez, j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge et c'est vraiment dommageable. Oui, Massouma, sur la situation qui continue de prévaloir sur le terrain.
Alors, c'est très dommage parce que moi, je vois un effet boule de neige. Depuis c'est plus de 10 ans, on est encore dans un éternel recommencement. C'est hyper dommage. De la même façon que je reproche au CNRD de n'avoir pas autorisé ces manifestations-là. Oui. De cette même façon, je ne suis pas du tout fière de ce que je vois dans cette manifestation. Il y a eu beaucoup d'actes de vandalisme. Pour moi, des boutiques et autres magasins ont fait les frais depuis la nuit d'hier jusqu'à aujourd'hui. C'est gênant de dire aujourd'hui que c'est le peuple qui est dehors. Si le peuple de Guinée, c'est ce qu'on a vu dehors, c'est qu'il y a un problème. Moi, l'image que je me faisais de cette manifestation-là, c'est que des citoyens de tous bords puissent sortir de haut en large et qu'ils puissent réclamer quelque chose. Mais on a vu tout le contraire. Les forces de l'ordre, on ne peut pas aussi dire qu'elles ont été exemplaires sur tous les bords, mais moi, c'est dommage pour moi que nous, les citoyens, on puisse payer les frais à chaque fois qu'il y a ce type de manifestation. Ce n'est pas nous qui avons demandé cela. J'ai vu beaucoup d'exemples qui m'ont attristé. Oui. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on revoie les choses. Le FNDC, moi, j'étais totalement en phase avec cette manifestation parce que c'est un droit qui leur revient. Mais je pense qu'ils doivent revoir dans le fond. Ils doivent savoir qui mettre dans les rues. Ces jeunes-là ne représentent pas le peuple. En tout cas, moi, si c'est moi qui le représente, ils ne me représentent pas et je n'en suis pas fière. Allez-y, Boubacar Sansoumari. Alors elle a dit quelque chose depuis 10 ans. Ces images-là, on les vit. Moi, je pense que c'est au-delà de 10 ans, peut-être depuis 20 ans, on vit la même chose. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on pose le même diagnostic. Parce que quand on a le regard de Monima à dire c'est des bandits, c'est des brigands. Ils sont qui? Non, je continue. C'est-à-dire, vous tenez ce discours-là, celui-là qu'on tient depuis 20 ans, ça n'a pas nécessairement changé les choses. Si je prends le cas d'aujourd'hui, les violences-là proviennent de deux choses. D'une part, on ne veut pas dialoguer, de l'autre, on ne veut pas laisser ceux qui ont un autre point de vue s'exprimer. C'est ça la réalité, c'est ça le véritable diagnostic. Et c'est pas parce que... vous partagez et c'est pas que vous acquiescez par la tête. Et quand on dit par exemple que... il est vrai que c'est pas la personne du président qui porte le problème, mais c'est les pratiques, c'est l'action qu'il met en place. En réalité, le CNRD n'a fait que reprendre ce que le président Alpha Condé faisait. Par conséquent, il n'est pas étonnant qu'au moins d'un an après, on assiste... En tout cas, c'est moi qui rappelais hier que des jeunes de Bambeto, certains ont été reçus par quelques... Exactement, c'est la même pratique. Par quelques personnes au niveau du palais Abdallah, par quelques personnes du palais Mohamed V, pour qu'elle fait beaucoup d'argent. Et l'instrumentalisation, donc on est en train de tromper le colonel Mamadi Doumbouya. Et je voudrais rappeler une chose. La preuve en est que les mouvements continuent sur le terrain. Et je voudrais rappeler une chose. En 2007, on était tous là. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer là, ça s'est passé dans les 33 préfectures. Quand Lansana Kouyaté arrivé au pouvoir, il a dit qu'aucun commissariat, aucune gendarmerie n'existait. Tout a été cassé. On a vu ce qui s'est passé à Daboula. Ce n'est pas propre à l'axe. La foule n'a pas de conscience. Ce qu'il faut faire, ne créons pas les conditions de la violence. Parce que quand elle s'instaure, naturellement, ce à quoi nous assistons là, ce n'est pas parce que tel est bandit, tel ne l'est pas, c'est ce à quoi on va assister. À présent, on va se tourner vers notre invité qui a fait beaucoup d'efforts pour être avec nous ici dans ce studio et sur ce plateau. Et c'est d'ailleurs avec lui, on va boucler la saison 2 de l'émission On refait le monde avec l'équipe, bien entendu, puisque